Bonjour à tous, Sylvain, éleveur de poulettes dans le Finistère. Aujourd'hui, je vais vous présenter la mise en place de la clôture sur les lignes de pipettes qui sont derrière moi et sur la chaîne d'alimentation, au-dessus en fait, pour éviter qu'en fait le perchage, que les poulettes se perchent sur les lignes de pipettes et les lignes d'alimentation. Autrement, ça va casser les cordelettes. Donc c'est pour ça. Donc et pour éviter ça, on met il y a un petit filin au-dessus de la ligne de pipette et de la chaîne d'alimentation. Attendez, je vais vous faire voir. Je sais pas si vous allez le voir avec la couleur. Il est vraiment, hop, il est là, il est entre mes doigts. Là, et en fait, on met le courant pour éviter qu'elle se perche dessus. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous faire voir comment on fait pour la mise en place de courant. Voilà. Et en fait, je me trouve dans le bâtiment sur le deuxième site. Le site où j'avais fait mes deux premières vidéos. Donc là, c'est les poussins qui ont 33 jours. Donc c'est des poussins qui ont super bien démarré et ça se passe, autant dire, très bien dans ce bâtiment-là. Pas forcément bien dans l'autre, on a eu quelques soucis cette semaine, mais voilà. J'en parlerai peut-être un jour sur je pense, sur ce sujet-là. Voilà, donc aujourd'hui, ça va être sur la clôture électrique. Donc pour amener le courant, en fait, j'ai des petits câbles électriques qui sont là en rouge, que je rebranche sur le câble en inox, un petit câble en inox, un petit filin. Et donc toutes mes chaînes, donc mes 3 lignes de pipette et mes 3 lignes de chaîne d'alimentation sont reliées par ce petit câble là. Donc je vais tous les relier. Et après on va remettre en route la clôture et on va voir si ça fonctionne. On va voir si le voyant il est vert, c'est que ça fonctionne. Si le voyant il est rouge, c'est que ça fonctionne pas. Donc il faudra trouver la panne. Voilà, donc on va remettre tout ça en place. Sur cette ligne de pipette là, c'est en place. Sur celui-ci, on va remettre. Tac. Hop, je vais passer voir. Donc là, j'ai relié la chaîne d'alimentation et la première pipette. Donc ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien faire des fois un essai au bout de 3 chaînes pour au moins ne pas courir partout en fait, pour être sûr que ce soit pas brancher les 6 puis on se dit ah, mince ça marche pas, donc il faut rebrancher, voilà. Pour moi c'est une perte de temps et on n'a pas forcément le temps de perdre du temps, on va dire. Donc on va essayer de brancher. Donc on est rendu dans le sas en fait, où j'ai mon sas, c'est partout où j'ai mes tableaux électriques, tout mon tableau électrique et mon système d'eau aussi pour l'alimentation d'eau dans ce bâtiment-là. La clôture, elle se trouve ici. Verdict, parce qu'on va avoir de la chance pour un vendredi après-midi que ça fonctionne. Et non, comme vous voyez, ça fonctionne pas. Premier essai, donc ça doit toucher quelque part. On va aller vérifier ça. Pourquoi ça marche pas? La plupart du temps, quand ça fonctionne pas, en fait, c'est souvent sur une chaîne d'alimentation que les gamelles des fois bougent. Et ça doit toucher au tube. Donc il y a juste à regarder, faire le long, voir si en fait ça fonctionne pas. Voir pourquoi ça fonctionne pas en fait. Tu sais où est-ce que ça peut toucher. Voilà. D'habitude j'ai un petit testeur électrique, mais comme un imbécile, je l'ai oublié sur l'autre site. J'ai pas pensé à le prendre. Tant pis. On va faire autrement. On va regarder partout. Et on va savoir où est-ce que ça vient. À trouver dans un certain temps. Ah si, j'ai trouvé. Voilà, je sais pas si vous allez voir la petite étincelle, ça touche. Le câble en fait il est abîmé. Il s'est effiloché un petit peu, donc ça touche au tube et le courant il touche au tube, donc plus de courant. Donc il n'y a plus qu'à débrancher. Vu que je déteste la clôture, je vais débrancher, je vais couper un petit peu le fil et remettre un peu de scotch pour éviter qu'il s'effiloche plus, je pense. Et après on refera un essai. Vu qu'il n'est pas forcément de bonne heure pour là, ce soir ça va s'éteindre dans le bâtiment dans même pas 5 minutes. Donc je pense que je vais juste débrancher cette ligne de chaîne d'alimentation. Je préfère autant qu'il y ait du courant dans la pipette pour les 3 lignes de pipette. Donc je vais le débrancher et je veux demain matin ou demain dans la journée, je couperai ce petit bout de fil là. Donc on va le débrancher et on va retourner voir à la clôture, voir si ça marche. Tac.
Il est branché. Hop. Lui, la petite poulette, vous l'entendez, c'est qu'elle se retrouve toute seule. Elle n'est pas contente. Donc là, verdict, ça marche. Donc c'est bon. On va brancher la 3e unité de pipette pour voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, ça sera bon. Il n'y a plus qu'à s'en aller et aller voir sur un autre bâtiment. Voilà. J'ai branché la 3e ligne de pipette pour voir si ça fonctionne. On va aller rebrancher la clôture. Si ça fonctionne, ça sera bon. Verdict. Donc c'est bon, c'était bien cette panne là qui touchait, c'est bien la chaîne. On va retourner voir le comportement des poulettes. En fait, j'évite aussi de tout brancher aussi le même jour, parce que vu qu'au départ elles sont habituées à se percher sur les 3 lignes de pipette et 3 chaînes d'alimentation, en fait elles sont un peu faux-folles. Vu qu'elles se perchent et elles sentent le courant, elles sont un peu faux-folles, donc j'évite de tout brancher pour qu'elles prennent quand même un peu le pli de se garder toujours un peu de perchage là. Et après, au bout de 2-3 jours, je recommence, je branche tout, je branche mes chaînes d'alimentation et après, il ne faut plus qu'elles se perdent. C'est plus qu'elles grossissent, plus que ça fait du poids, mine de rien. Parce que 25 000 poulettes sur les 3 chaînes, à 1,4 kg à la fin, on va dire, quand elles partent, ça fait énormément de poids dessus. Donc les cordes ne tiendraient pas, donc tout casserait et on aurait plein de fuites d'aliments et d'eau. Donc c'est pour ça. Voilà. Voilà pour ce bâtiment là, ça sera bon pour aujourd'hui. Il me reste juste la ligne de pipette à remonter. Je pense pour moi elle est un petit peu trop basse. Il faut savoir qu'en fait, une poulette, quand elle aboie, il faut qu'elle soit la tête bien en l'air, bien que ça y descende dans le gosier en fait. Donc là, elles sont un petit peu trop basses. Au départ, on les laisse un petit peu plus basses pour les poulettes qui sont un peu plus faibles ou qui ont un petit peu moins bien démarré. On les met un peu plus basses, mais là maintenant à l'âge qu'elles ont, elles sont bien démarrées, il est temps de remonter, bien les habituer à tendre la tête quand elles boivent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un entretien de bâtiment un petit peu basique, simple, mais rapide à faire. Il n'y a pas le choix de le faire. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Bonne journée à vous, ciao!